Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui ne nous a pas apporté grand chose aujourd'hui puisqu'après une ouverture en légère baisse, eh bien le CAC 40 a évolué sur des niveaux équivalents à la partie supérieure de la séance précédente et au terme de cette séance, eh bien le CAC 40 clôture à 5175,52 et perd 0,43% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors ce que l'on peut constater déjà, c'est que c'est la zone des 5200 points ici qui a fait obstacle la semaine dernière à une poursuite du mouvement haussier, et bien qui a agi comme résistance aussi aujourd'hui. Donc on a une bougie d'hésitation et de temporisation après celle que nous avions eue précédemment et qui était fortement ici, qui était fortement haussière avec une grande conviction. Et regardez, on a une configuration qui ressemble à celle que nous avions deux séances auparavant, avec ici une succession donc de Harami donc qui est normalement un signal baissier mais qui demande une confirmation. Et bien on a exactement la même configuration avec des attaques ici sur la bande de Bollinger supérieure, et par rapport à la configuration précédente, et bien cela ne nous avait pas empêché de monter, bien au contraire. Donc pour l'instant cela ne remet pas en cause la poursuite du mouvement. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration qui reste haussière, notamment avec les histogrammes du MACD qui évoluent toujours d'une manière positive. Le RSI, quant à lui, continue à évoluer dans sa zone de surachat, ce qui indique la pression persistante sur l'indice parisien. Les volumes sont supérieurs à la moyenne. Là aussi, on est dans la même configuration que ce que nous avions lors du précédent Harami, puisqu'on avait des volumes supérieurs sur la séance précédente et qui baissent un petit peu ici sur la phase de temporisation. Donc pour le moment, je dirais que on reste toujours dans cette configuration haussière. On peut remarquer d'ailleurs que on a inscription d'un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme actuellement, et donc l'objectif reste une poursuite du mouvement en direction des 5255 points. Alors les points d'invalidation sont relativement éloignés du point de vue d'une tendance très court terme. On a ici cette zone proche des 5060 points qui correspond au gap ici qui est resté ouvert entre la séance de vendredi et la séance précédente. Il nous reste quelques points ici. Cette zone, si elle venait à être rejointe par les cours du CAC 40, eh bien pourrait nous donner une information quant à un éventuel rebond ici ou une cassure baissière. On a comme deuxième zone d'objectif ici en cas de consolidation, eh bien cette zone entre 4880 et 4910 points pour les mêmes raisons, ouverture d'un gap haussier qui n'a pas été comblé. On peut remarquer d'ailleurs que les deux précédents gaps haussiers n'ont pas été comblés et il n'y a même pas eu de tentative de comblement puisque la bougie suivante eh bien a ouvert quasiment sur le point bas de la séance, donc aucune tentative de comblement. C'est aussi une indication qui montre que eh bien la tendance reste relativement forte. Donc on est toujours ici dans cette poursuite, objectif 5255 points. Par rapport à une éventuelle phase de consolidation, il faudrait vraiment venir casser cette zone des 4910 et la moyenne mobile 20 exponentielle pour invalider le mouvement. À l'inverse, l'objectif est donc la zone des 5255 points. Une cassure de cette zone eh bien, validerait la poursuite du mouvement. Alors cette zone des 5255 points, elle est assez importante. On la retrouve ici sur cette phase. Ce que l'on peut constater, c'est que nous avons ici une résistance de zone, puisqu'on peut voir ici sur cette bougie ici, on est venu ici tester la zone des 5200 points en tant que support, on a rebondi et ensuite on a refranchi ici à partir d'un gap qui s'est ouvert sur cette zone ici et 5255 points. Donc on est vraiment dans la zone puisqu'on voit que les points hauts de la séance et de la séance précédente se sont inscrits dans cette zone entre 5200 et 5255 points. Donc c'est un niveau intéressant qu'il va falloir surveiller. Il est tout à fait logique qu'il ne soit pas franchi trop facilement, et donc en l'absence d'une poursuite du mouvement haussier à Wall Street, eh bien on est resté sur des niveaux, certes sur des niveaux d'évolution de la partie supérieure de la séance de vendredi, mais sans inscrire vraiment
de suivi, de conviction par rapport à cette dynamique. On reste toutefois bien au contact ici de cette bande de Bollinger supérieure, et si les cours parviennent justement à valider cette cassure ici des 5255 points, les prochains objectifs seront la zone des 5495 points et la zone des 5726. Là aussi, ces niveaux étaient des niveaux qui étaient significatifs juste avant ici cette forte accélération baissière, et notamment la deuxième phase ici qui a été beaucoup plus violente que la première. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en cette fin de journée. D'un point de vue statistique, il n'y a malheureusement pas assez d'occurrences pour vous donner une statistique fiable, très peu d'occurrences donc compte tenu de la configuration actuelle, et puis même avec ce peu d'occurrences, les convictions sont assez partagées. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.